Christian Vélo, bonjour. Vous êtes professeur de génétique moléculaire à Orsay et on a beaucoup entendu parler de vous au travers de ces derniers mois, notamment sur la partie du vaccin, la partie du virus. Quand vous voyez le SARS-CoV-2 arriver, pour vous, quand vous le situez dans quelle stratosphère, dans quel espace, on va dire, c'est dangereux, c'est pas dangereux par rapport Bon, d'abord, il faut savoir que les virus font partie des écosystèmes hein, et que nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'avions pas eu les virus et si nous n'avions pas les virus. Dans notre génome, nous retrouvons des vestiges de virus. Ça contribue à l'évolution, de même que les bactéries. Hein. Nous ne serions pas les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les bactéries. Donc, c'est un tout. Hein, c'est un tout. Et donc, évidemment, il y a des bactéries gentilles dont on a absolument besoin, et puis il y a des bactéries méchantes. Et d'ailleurs, quand les gentilles sont plus là, ben, elles n'occupent plus la place et les méchantes la prennent aisément. Donc, ce qui veut dire que... Ils sont en conflit permanent, on va dire. Oui, c'est une compétition qui est essentielle pour nous. Hein, quand, par exemple, on prend des antibiotiques et qu'on élimine un certain nombre de bactéries de notre intestin, eh bien, il y a parfois des bactéries opportunistes qui en profitent pour prendre la place. Et c'est vrai pour les bactéries, c'est vrai pour les virus. Il y a des virus assez anodins, puis il y a des virus beaucoup plus méchants. Donc, qu'une pandémie s'installe, pour faire diverses manipulations dans le but de faire soit des médicaments, des vaccins notamment, faire de la thérapie génique. C'est-à-dire que les virus peuvent être donc utilisés ça vous étonnerait pas, on va dire que donc c'est pas du tout étonnant. Voilà. Je veux dire, et qu'on utilise un virus pour essayer de faire un vaccin contre un autre, etc. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui se font dans les laboratoires. Et alors, c'est assez surprenant que ça puisse s'échapper aussi facilement d'un laboratoire P4, parce que je peux vous dire que si vous essayez de rentrer dans un laboratoire P4, on va vous demander les couleurs de chaussettes de votre belle-mère et de votre grand-mère paternelle et maternelle. Donc, n'y rentre pas n'importe qui, c'est extrêmement filtré, c'est extrêmement... Il y a des règles de confinement qui sont extrêmement contraignantes. Donc, on a du mal à imaginer qu'un tel accident puisse arriver. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et effectivement, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent, si c'est d'origine de laboratoire, que ça a été fait volontairement. C'est un accident. Simplement, ce serait bien de le savoir. Parce que si c'est un accident, il faut tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas. Donc ça serait la leçon à prendre, on va dire, de ce point de, on va dire, de recherche, qui est de savoir si c'est d'origine animale ou humaine et d'éviter que ça reproduise. Or, on a eu une enquête de l'OMS qui a été diligentée à Wuhan et apparemment ils sont revenus comme ils sont partis. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. On n'est pas aujourd'hui en mesure de le savoir alors qu'on devrait. Ça fait plus d'un an et demi, 2 ans même bientôt. Donc, on devrait pouvoir dire clairement quelle est l'origine. On a vu un des membres de cette commission d'enquête qui a eu des conflits d'intérêts qui ont été déclarés après coup. Donc, en fait, ça ne fait rien pour amener de la confiance.